Donc, bienvenue à cette autre vidéo de Comel 3. Donc, toujours une vidéo solution pour l'exercice 2.10, cette fois-ci la partie B. Donc, dans la partie, on avait uniquement des rangements de cope, donc des rangements 3-3 aussi, comme ça, où il n'y avait que des carbones. On a vu que les réactions étaient plutôt à l'équilibre dans ce cas-là, puisqu'on formait foncièrement des doubles liaisons qui devenaient des doubles liaisons. Certaines pouvaient être des fois plus conjuguées, plus substituées, donc un peu plus stables, mais quand même assez à l'équilibre. Alors que dans le cas des réactions de Claisen, comme on a ici, vous voyez que partout on a des oxygènes, dans ce cas-là, on forme un carbonyle qui est une forte liaison, donc ça ne veut pas revenir en arrière. Donc dans ce cas-là, les réactions sont irréversibles. Donc c'est pour ça qu'ici, vous avez une flèche simple, dans le sens où ces réactions-là ne veulent pas revenir en arrière, elles veulent rester sous forme de carbonyle. Donc, premier exercice, donc je vous ai mis ici la règle, comme on l'a vu précédemment, là, où pour avoir un système qui est adéquat pour faire un réarrangement de type 3-3, ça nous prend deux doubles liaisons qui sont séparées par deux atomes saturés, soit carbone-oxygène ou carbone ici. Ça peut même être d'autres atomes. Là. Dans le cadre du cours ici, c'est les seuls qu'on va voir. Donc, double liaison, carbone saturé, double liaison, carbone saturé, oxygène saturé et double liaison. Donc, c'est ce qu'on a ici. Hein? Si on regarde, on a effectivement deux doubles liaisons. Et entre les deux doubles liaisons, donc si on s'en va vers celle-là, on a un atome saturé et on a un autre atome saturé. Donc, on est dans les conditions pour faire un arrangement 3-3. Donc, je dessine ma molécule avec mes petits numéros. Hein, ça va me permettre, à partir de mon schéma de réaction, donc on voit bien le mouvement électrocyclique des électrons, où ça tourne en rond, comme ça. Donc, à partir de ce dessin-là, je vais dessiner cette molécule-là simplement en regardant chacun des carbones, en tout cas des unités de mon cycle à 6, et on va rajouter pour faire en sorte, des groupements pour faire en sorte qu'à la fin, on ait la même structure que ça. Donc sur le carbone 1, donc sur le carbone 1 ici, j'ai un méthyle et ça doit faire en sorte que ce soit trans. Donc j'ajoute pour faire en sorte que ce soit trans. 2, j'ai rien. 3, j'ai un méthyle, donc je l'ajoute. 4, j'ai rien. Sur le 5, j'ai bien sûr la double liaison, mais j'ai aussi un O-méthoxy. Sur le 5, j'ajoute le O-méthyle ou O-méthoxy. Et sur le 6, j'ai deux hydrogènes, donc j'ai rien. Donc on voit maintenant qu'on est bien placé pour former la future liaison sigma. J'en mets un petit pointillé pour dire que c'est là qu'on va former la liaison. On forme une liaison simple ici, une liaison double là et une liaison double là. C'est ce que les petites flèches notent. La réaction n'est plus à l'équilibre puisqu'on s'en va vers un carbonyle. Et ça nous forme donc, dans ce cas-là, un ester. Donc, on est parti de cette forme-là ici pour former un ester et une double liaison. Donc, essayez de faire cette fonctionnalité-là, un ester avec deux carbones saturés et une insaturation par une autre méthode, ça va prendre plusieurs étapes. Donc, en peu d'étapes, en fait une seule, on est capable de former cette fonctionnalité. Donc, aussitôt qu'on a en synthèse organique un groupement ester ou carbonylé, en tout cas, deux carbones saturés et ensuite deux carbones insaturés, tout de suite, on pense à réarrangement de Claisen. OK, donc allons au prochain. Donc, si on regarde le prochain, la réponse c'est j'ai remis ça ici. Hein. Donc, pour qu'il y ait possibilité d'avoir un réarrangement 3-3, ça prend deux doubles liaisons, on le ça, et elles doivent être séparées par deux atomes saturés, c'est insaturation, un atome saturé, et oups, tout de suite, on revient à l'insaturation. Donc, il manque un élément. Donc, c'est pas le bon patron de structure pour réussir à faire un réarrangement. Donc, il n'y en aura pas. Donc, prochain numéro. Celui-là ici. Donc, on a effectivement, plusieurs doubles liaisons. Donc, on en a une ici et celle-là. Bon, évidemment, ça ne sera pas entre ceux-là qu'il va y en avoir. Il n'y a pas même aucun atome saturé entre ceux-là. Donc, c'est plutôt ici. Hein, donc, on a une double liaison, un atome saturé et une double liaison. Donc, ça marche. Conséquemment, il devrait y avoir réarrangement. Donc, je fais la même chose. Je dessine ma molécule avec mes petits numéros pour m'y retrouver. Je redessine ça ici. Comme ça, c'est déjà bien placé pour faire mon mécanisme. Et maintenant, je n'ai qu'à ajouter les bons éléments pour avoir la bonne structure. Donc, sur le 1, j'ai un méthyle, il faut que ça soit trans. Donc, c'est la même chose que tout à l'heure. Sur le 2, j'ai rien. Sur le 3, j'ai rien. Sur le 4, j'ai rien. Et 5 et 6 sont ensemble dans un cycle. Donc, 5 et 6 sont ensemble dans un cycle. C'est ce que je fais ici. OK, donc bien placé tout de suite pour dessiner mon mécanisme. C'est ici que je vais rajouter ma liaison. Je mets les petites flèches. Donc ici, je vais faire une liaison simple, ici une liaison double, et ça va me donner ça ici. OK. Mais ça me donne un carbonyle, donc c'est pour ça que c'est encore une fois la force motrice et que c'est pas à l'équilibre. On est proche d'être aromatique. Ça serait tentant d'être aromatique. Les groupements aromatiques sont stables. Les cycles aromatiques sont stables. Donc, on est proche. On a deux doubles liaisons. Il en manquerait une ici et on a un O. On est-tu capable de prendre la double liaison et de l'envoyer là? On ne peut pas l'envoyer là comme ça. Ça n'a pas de bon sens. L'oxygène va être déficient en électrons. Par contre,
Ce que je n'ai pas dessiné, qui était ici, on avait un hydrogène ici. Je n'ai pas touché cet hydrogène-là. Je n'ai juste pas participé à la réaction. Il est encore là. Qu'est-ce que je peux faire? Équilibre céto-énol. Généralement, on a vu que l'acétone est toujours plus stable que le groupement énol, sauf quand? Sauf quand on peut faire un aromatique. Donc, c'est ce qui se passe ici. Donc, on peut le dessiner de façon schématique, faire sauter l'hydrogène sur cet oxygène-là et envoyer la double liaison ici. Donc, dans ce cas-là, l'oxygène n'est pas déficient parce qu'il a pris les électrons de l'hydrogène. Bon, on a vu précédemment dans le cours que c'est généralement plutôt de façon intermoléculaire et non intramoléculaire. De façon simplifiée, on peut le dessiner de façon intramoléculaire. Donc, on s'en va plus de ce côté-là, puisque ici, on a un truc aromatique et ici, il ne l'est pas. Donc, ce qu'on a formé à partir de ça, foncièrement, c'est un phénol dans lequel on a rajouté un composé carboné. Okay. On a transformé ça en OH, et puis ce groupement-là, on l'a envoyé sur le carbone à côté. Très utile aussi en synthèse. OK. Alors, prochain numéro. Donc, celui-là ici, je n'ai pas fait les petits exercices avec les numéros. Pourquoi? On a deux doubles liaisons séparées par deux atomes saturés. On voit déjà la structure qui est déjà très bien placée pour faire notre réarrangement. Je pense qu'ici, ce n'est pas nécessaire. Donc, je l'ai redessiné ici. C'est à l'extrémité du système pi qu'on va former la liaison sigma. Les petites flèches, liaison simple. On va former une double ici. On va former une double ici. Ça donne ça ici. Bon, ça c'est un peu bizarre, là, les deux méthyles, parce que la façon que j'avais dessiné ici, donc c'est pas très beau, donc normalement les angles sont 220 degrés sur une double liaison, donc je les redessine. Donc une double liaison avec deux méthyles, deux carbones saturés et un carbone. Donc voilà, une double liaison, deux carbones saturés, 1, 2 et l'aldéhyde en question. Donc c'est quand même plus joli comme dessin. Donc voilà pour cet exercice 2.10b.